Il existe un endroit que l'on ne rejoint qu'après plusieurs jours de marche, où la jungle recouvre les secrets d'une des plus anciennes civilisations du monde. Puedes ir a otros países, pero como estas expediciones son únicas. C'est ici, au cœur du Guatemala, que commence notre voyage. Là, on est parti du petit village de Carmelita qui se trouve là. Pour arriver là, on a fait 4 heures de route sur une route laborieuse. Et c'est le dernier village avant la jungle. Et là, on a 3 jours de marche pour arriver jusque là où on veut aller, qui se trouve à la frontière avec le Mexique, donc là. On vous parlera plus en détail dans les prochains jours de ce qu'on est censé voir à la fin de ce périple. Mais avant ça, revenons 24 heures en arrière. Qu'est-ce que tu fais ici dans ces rayons? On explique un peu. Tu vas t'acheter ça? Je cherche une petite tenue pour notre aventure. Bon, moi je devais rien prendre, mais je suis tombée sur ça. Je me dis ça irait bien pour la jungle, pour faire genre l'aventurière. Bon, bah je crois qu'on est raccord, hein. Sans être ensemble, moi j'étais à l'étage. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du produit pour moustique. Pour moustique, quand même. Ouais. Et moi je veux un chapeau. Elle veut pas, mais Putain, on est KO alors qu'on a encore pas commencé. Je crois qu'on fait des trucs mais on se rend pas compte, quoi. on aurait dû prendre des vitamines pharmacie. Oh, la gueule qu'on a vraiment, c'est minable. Bon, on est en pleine organisation. Ah ouais, en pleine organisation. Comment vous dire, une semaine dans la jungle, ça veut dire faut penser à pas se charger soi-même, mais charger toutes les batteries de tout, parce qu'on pourra pas les charger dans la jungle, ça c'est sûr. Par s'ils sont modernes, mais ça m'étonnerait, entre 2 arbres. Et puis ne rien oublier, et puis ne pas prendre vraiment le strict minimum. On savait qu'on voulait le faire, mais Oui. On a réservé Au dernier moment. En plein après-midi pour partir demain à 5h du mat. Et on n'a aucune tenue pour la jungle, on n'a rien du tout. Si moi je viens de lui voler ses chaussures parce qu'elles lui vont pas, c'est génial. Je suis obligé de mettre des chaussures toutes mouillées avant de commencer, quoi. Moi je suis trop bien dedans. Oh, je vais me prendre. Mais arrête. Bon, bah j'aurai des chaussures mouillées. On va devoir mettre déjà la valise là où on a réservé, dans le tour, là, dans leur agence. Là, dans une demi-heure, parce que demain on part gogo, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on boucle la valise là maintenant. C'est pour ça qu'on doit s'organiser rapidement. Ça va en plein milieu de la route? Je vous présente mon accoutrement pour la semaine dans la jungle, préparé au dernier moment. Là où tout le monde a des super sacs de rando, des chaussures de rando, des pantalons de trek, des super gourdes. Nous on a une super bouteille d'eau, un mot je sais pas trop quoi, un maillot, un legging acheté hier à la friperie guatémaltèque et des chaussures, c'est mes chaussures de ville, de restaurant, de volcan. Et elles avaient pas fait la jungle encore, elles étaient en demande donc on y va. Et toi? Moi je pense que ça passe en vrai. Hein. Là je fais aventurière. Des baskets à 3 € que j'ai acheté pour moi hier. Un legging acheté hier aussi. C'est la fille. Ouais, bon, c'est peut-être pas hyper adapté, mais on va faire avec. On n'a pas de répulsif pour moustiques et on commence déjà à se faire bouffer. Mais bon, sinon c'est trop facile. C'est parti pour une semaine dans la jungle. Et là, vous voyez nos têtes le premier jour, la première heure. On se retrouve dans quelques jours pour voir dans quel état on est. Sachant que c'est la journée la plus dure parce que on a 18 km à faire. Et comme c'est en période de pluie et que c'est de la bouillasse, et ben, ça va nous ralentir un peu. On va traverser quelques rivières. Et les moustiques aussi qui nous courent après, on n'a même pas de produits. Allez, on y go!
pas qu'on puisse le voir à la caméra. Il y a vraiment, autour de nous, il y a des centaines de moustiques, c'est abusé. Et donc apparemment c'est parce que là on est dans une zone marécageuse qui est beaucoup plus basse. Et demain on sera dans la jungle mais un peu plus en hauteur, donc ça ira mieux. Et c'est le guide qui vient de nous dire ça, parce que oui, on fait pas ça tout seul. Yo empecé más o menos de la edad de 14 años, ahora tengo 29, más o menos 15 años de caminar el trekking de Carmelita a Mirador. Donc avec nous, pour la semaine dans la jungle, il y a 3 personnes, un guide avec qui on est, et derrière nous il y a 2 autres personnes, une cuisinière et un monsieur avec une mule qui porte le nécessaire, mais qui viennent du coup bien après nous, à leur rythme. Et voilà la solution, on frotte des feuilles de citron. Allez, tiens le moustique, vas-y, bouffe. Ça n'a rien à voir avec le Takemango quand même. Là c'est la merde. Il y a le guide qui est en train de mettre des coups de machette pour faire du chemin et on est vraiment dans... Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un endroit de merde. De la vase, un truc comme ça. Oh. Je pensais vraiment que j'allais garder mes chaussures propres. Moi c'était blague. T'es naïve. Dans mes rêves. J'ai surtout peur de tomber. Bon, si je tombe avec l'appareil là. Voilà. J'ai les pieds dans la boue, mais ils sont tombés quoi. En plus à chaque fois que je me tiens une branche. Je me suis déjà planté une épine quoi. Là ça fait quelques kilomètres qu'on est sur du sec. On est sorti des marécages, on est un peu plus en hauteur au niveau de la jungle, donc il n'y a pas d'eau. Et là le guide il vient de repérer des traces de jaguar. Bon il dit qu'elles sont pas fraîches, elles ont un peu plus d'1 jour. Mais ça veut dire qu'ils passent par là et ils rôdent. En el primer día se caminan 18 kilómetros, podemos observar con mucha suerte, algunos tours que han venido han logrado observar el jaguar, entonces jabalines, coches de montes, venados, cojolitas, faisanes, entre otros animales como aves y animales. Mais j'ai l'impression que plus j'ai de la transpi, moins les moustiques ils s'approchent. Je dois avoir un répulsif naturel. Il y a 5 minutes, j'ai dit qu'on passait sur du sec. Bah, j'ai parlé trop vite. Comme si j'ai pas déjà assez une vie de merde. Putain, il y a la chaussure qui vient de me lâcher au bout d'une journée, on en a 5 à faire. Uno piensa que el tipo de vestuario que trae o calzado es adecuado, pero en el camino... No, pero nosotros sabíamos que no había nada adecuado. No tuvimos nada, ni los zapatos, el primer día se me fueron, ni la ropa, ni nada. Les chaussures à 3 €, elles ont tenu 3 heures. C'est 1 € par heure. Je me suis foulée à la cheville en plus, donc j'ai trop mal. Je me suis éclaté la main. Et on n'a pas fini la première journée. Je me règle. Nickel. Si on te dit c'est bon, laisse tomber, on rentre, tu claques des doigts, t'es à l'hôtel. Tu claques des doigts ou pas? Je suis vraiment fatiguée et surtout c'est la chaleur, le fait d'être crade. Mais en vrai l'expérience je l'aime trop, je suis pas claquée quoi, je peux encore, je sens que j'ai des nerfs. Donc okay. Non, je dirais pas. Je te repose la question demain à la même heure. Ouais. Entonces se camina alrededor de 100 kilómetros, ida, vuelta, más lo que es el recorrido en Mirador, que son
el tour de 5 días, 6 días, 7 días, hay algunos hasta de 10, 12 días. En 5 Entonces, días más o menos te haces 100 100 kilomètres en kilomètres, total, 100 ida y vuelta, ida y y vuelta recorrido. y el recorrido. Je pense qu'on a sous-estimé un peu le truc. Ouais. Mais les zones marécageuses là, c'est compliqué. Ouais. C'est surtout la chaleur, le fait d'être trempé, c'est accablant en fait. Et t'as les pieds dans la flotte, donc t'as les chaussettes trempes. Moi j'ai mal au En pied. plus, les zones marécageuses, c'est rempli de moustiques, mais ça glisse, donc tu dois te tenir, donc tu peux pas te gratter, Ouais, ils non, te mais piquent la gueule. Et... C'est vrai que j'oublie, c'est les moustiques en fait. Moi je suis constamment en mouvement. Ah ouais, c'est les En moustiques, plus c'est insupportable. De marcher, c'est. Enfin, tout est chiant quoi. Ouais. Et on a payé pour être là. Ce qui est bien, c'est qu'il nous reste plus que 2 km. En espérant que ça soit pas dans la boue parce que ça peut être long sinon. Je crois qu'il a dit qu'il reste à peu près 1 heure, donc 2 km pour faire 1 heure. Et après, on va arriver au camp, donc on va voir à quoi ressemble le camp. À savoir que tout le long de l'expédition, on a de la nourriture et un campement. Donc on n'est pas en survie, quoi. On n'a pas besoin de chercher de l'eau et chercher de quoi manger. Mais j'ai trouvé des petites... El Ramon, il nous a dit que ça s'appelait. C'est comme des petites patates. Il a dit que ça se cuisine. Les arbres sont tellement hauts qu'il fait nuit super tôt. Enfin, il fait déjà sombre là. Alors qu'il doit être 15-16 heures. Si on se dépêche pas, on va finir dans le noir. Caminar de noche es peor. Hace muchos años cuando el fenómeno del niño, lluvias full todo el día. Salimos de las 9 de la mañana, llegamos de Carmelita a las 9 de la mañana a Tintal, llegamos a las 11 de la noche. Es la experiencia más, pues, tal vez no horrorosa, pero sí es más cansada. Ça y est, nous sommes arrivés au camp. Ouais, Notre premier camp. enfin, j'en pouvais plus. On a les pieds en compote. Tout à l'heure, je suis allé filmer le mec qui s'occupe des chevaux, qui était au sommet d'un arbre qui doit faire plus de 20 mètres et qui coupait les branches pour les nourrir. C'est le fruit qu'on vous a montré tout à l'heure, le ramon. On a Jennifer, notre cuisinière, qui est en train de nous préparer le repas. Donc on va reprendre des forces. Et moi je vais surtout me doucher, j'en peux plus. Il va nous montrer du coup les tentes. Attends que je vois en même temps. Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait un toit. Qu'il y avait un toit pour les pluies et qu'il y avait des tentes en dessous. Ouais, c'est vraiment bien. Notre petite tente. Tenemos una tienda, campaña, una para 2 personas, esta otra para 2 personas. Cualquiera, como quiera. Pues muy bien. Y así cuando llueve, como quiera, estamos cubridos. Bajo techo. Sí, muy bien, gracias. Ah, La- puedes tomar cualquiera de las 3. Si, si, no hay problema. Ça va, les grandes. Non, elle est bonne. Franchement, elle est trop bien. Et on est Il y a sous même le un toit, espace, c'est 10 fois plus grand que Là où on avait pu. au volcan. Il y a Charlie qui est parti aux toilettes. Je pense qu'il est temps de lui faire une petite blague. Je savais que c'était toi, t'es tellement con, t'es tellement débile. Dès que j'ai entendu le premier, je me suis dit. Oh, il y a le jaguar. T'es vraiment en train de filmer là. Je vais aller lui faire peur pendant qu'elle sort les toilettes. J'ai exactement dit ça.
Pourquoi tu parles comme ça? Personne dort encore. Ah oui, on est dans notre tente. Et vous voulez vous faire le bilan de cette première journée. Est-ce que ça a été dur? Oui. Est-ce que on veut s'arrêter là? Oui. Non. Non, je veux dire non. Ah, quand on a sorti les pieds de nos chaussures, mes pieds ils étaient morts, ils étaient blancs, fripés, des grands-pères. Quoi. Ouais. Physiquement ça va, mais c'est plus ce qu'il y a autour. Mais ça on a déjà dit tout à l'heure. Mais... Oui, bah alors c'est quoi le bilan? Bah non, il n'y a aucun bilan. Bah on va continuer alors. Demain, on décolle à 6h du mat, comme ça on va marcher pendant la fraîcheur. Ah et là... Reparle normalement. Ah oui. En gros, la cuisinière, quand elle fait la vaisselle, elle va jeter les restes de bouffe là. Et il y a peut-être un félin. Ils nous ont pas dit le nom, mais c'est peut-être un serval. En gros, ils le voient régulièrement là. Du coup, là, quand on va aller se brosser les dents, on va prendre l'appareil si jamais. On sait-on jamais. Ouais, vraiment. Si on voit un gros chat. Un gros coup de bol, c'est-on jamais. Voilà, Ma soeur, c'est... soit vous aurez des images du petit jaguar, ou soit vous aurez nous qui ronflons. Nous qui ronflons. Alors les gars, en toutes conditions, on reste propre. Je fais semblant pour les caméras. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de presser du jus de citron et on est en train de se le foutre sur la gueule. Les conseils de Original Trip. C'est bon je pense, non? Ça me brûle, là. Oui, c'est les piqûres d'hier. Et c'est pas prêt de se terminer. Hier soir, on est resté là, à attendre le bébé jaguar ou le serval, je sais pas quoi. Et moi, du coup, j'ai fait des rêves toute la nuit, que je l'avais vu, que je le touchais, enfin bref. On est resté une trentaine de minutes en silence comme ça. C'était stylé, même si on a On entendait plein de bruit, en plus il y avait les chevaux qui mangeaient à côté. Il y avait tous les arbres qui bougeaient et tout. On pensait que c'était ça, tu sais. Mais bon, on n'a rien vu. Allez, et ah ouais, le truc horrible du matin, c'est se remettre propre dans les habits pourris d'hier et dans les chaussures toutes mouillées. Là. Enfin, toi non, du coup. Oui, moi, non, moi ça va parce que ça, je l'ai pas trop mis hier. Et ça, c'est les chaussures de celle qui nous fait à manger, Jennifer. Donc, elle a volé les chaussures. Quoi. Bon, bah, il est 6h et quelques et c'est reparti pour 23 km. C'est des jaguars qui se battent. Non, je ne sais rien. Donc c'est pas un jaguar, c'est pas un guépard, c'est un singe hurleur. Ça fait un sacré bruit. On est qu'au début du deuxième jour. Et pour l'instant, on a vachement de chance au niveau de la pluie, parce qu'on est en pleine saison des pluies. Même si le chemin il est assez boueux par moment, pour l'instant ça va. Et le guide nous a expliqué que la semaine dernière, ils sont passés où il a plu pendant 5 jours. Et ils avaient de l'eau jusqu'aux hanches en saison sèche. Le chemin direct, c'est 18 km hier jusqu'au premier camp. Et aujourd'hui c'est 23 km. Mais quand il pleut, là nous on fait quelques détours. Et quand il pleut vraiment beaucoup, il nous a dit que ça rajoutait une dizaine de kilomètres. Facile, facile. C'est de la gnognotte. On dirait que je vais prendre le métro à Paris, pareil. T'entends les bruits de la jungle et les moustiques. Allez, on y va. Aujourd'hui, je ne mouillerai pas mes chaussures. Quoi? Oui, mais toi, t'es une loseuse.
En todo el trekking hay obstáculos. Por ejemplo, lo que es el lodo es un poco peligroso porque te logras resbalarte en árboles, puedes hasta caer y quebrarte un tobillo, una mano. Les moustiques qui tapent sur le système, c'est insupportable. Et là, je me dis, chaque pas que je fais de plus dans cette jungle à m'enfoncer là, c'est un pas de plus qui m'éloigne de la sortie. Hier, je t'ai posé une question. Si là, tout de suite, en claquant des doigts. On s'arrache, frère. Là, tu claques des doigts. Je m'arrache d'ici, j'en peux plus. Moi, c'est les moustiques parce que physiquement, je suis plus fatiguée. J'ai des goulines, j'en peux plus. Mais les moustiques, je n'en peux plus. Ils m'ont éclaté. Bon, ben, on vient de voir des araignées singes. Des singes araignées. On vient de voir des singes araignées, peut-être plutôt. Et il y en a un qui nous a littéralement pissé dessus. On vient de traverser leur secteur. Et du coup, ils nous envoient des branches et tout. Ils veulent pas qu'on reste là. Petit état des lieux de nos physiques après un peu plus de 24 heures dans la jungle. Bon, moi perso ça va, même si je me fais éclater, ça se voit pas trop sur mon corps. Ah oui, il est ravagé. Il me reste plus un seul centimètre où je me suis pas fait sucer. Je crois que j'ai plus de sang dans le corps. Bichette, ça fait de la peine. Et le mental, tu l'as un petit peu perdu quand même. Ouais, ça m'a saoulé parce que j'arrive plus à poser mon orteil. J'ai déjà les pieds en compote là, plein de flottes qui moisissent. Mais si en plus j'ai commencé à avoir mal à l'orteil, je sais pas pourquoi. Et quand ça va pas physiquement déjà, ça... Voilà, on va finir au mental les jours qui restent. Sinon on est un peu plus de la moitié aujourd'hui, donc il doit nous rester 10 km. Donc on va finir les 10 km en serrant les dents. Et... Ah, parce que là quand tu fais une pause de... Là ça fait à peu près un peu moins d'une heure, mais tout se refroidit, c'est encore pire de reprendre. Si cuando llegas a un ritmo de que mantienes el ritmo, por ejemplo, normalmente son 4 kilómetros por una hora. Entonces, si logras parar por lo menos 3 o 4 minutos, quieres volver a empezar, es mucho más difícil. Entonces, a veces, normalmente uno cuando para, no es de sentar, sino que paras, te estiras los pies y te relajas. Entonces, si llegas de un solo y te sientas, cuando quieres iniciar, estás a punto de colapsar. Bon, on filme pas trop parce que on n'a pas la tête à ça. Là, il y avait une espèce de détecteur pour jaguar. Enfin, pour jaguar et tous les animaux nocturnes. C'est une caméra. Là, il pleut, mais bon, il y a tellement de... On entend juste les gouttes. Il y a tellement d'arbres qu'on sent pas la pluie. Et putain, j'ai rarement eu aussi chaud. J'ai des gouttes qui me coulent de partout. J'ai une tenue manche longue avec un pantalon manche longue qui me tient encore plus chaud et qui me servent à rien parce que les moustiques ils sont tellement gros qu'ils me piquent à travers. Bref, ça va être rapide, un peu de culture entre deux moustiques. Cet arbre là, il s'appelle le gringo comme nous parce qu'il prend des coups de soleil et il pèle comme nous. Allez, on se barre. C'est beaucoup Victor qui a parlé parce que c'est lui qui a la caméra et on n'est pas toujours au même endroit. On n'est pas au même rythme parce que moi avec les moustiques parfois je trace, je peux plus m'arrêter. Bon, le guide vient de nous dire que on va devoir repasser dans de l'eau, j'en peux plus. Alors qu'il reste beaucoup et je crois que c'était le seul truc qui me réconfortait un peu, c'est de ne pas avoir les pieds dans la flotte. On finira en flotte mon frère. J'adore le bonheur. C'est le seul moment où ça me repose les pieds. Ah, c'est le drame. Là, je crois qu'il n'y a plus d'option, il faut y aller. Ah ouais, carrément. Oh. Comme ça, c'est bon. Fallait y aller, ça fait 3 heures qu'on essaye d'éviter, en fait on finit les pieds dans l'eau quoi. On peut faire soi-disant une pause à 2 km. J'attends toujours les 2 km. Comme on a les pieds mouillés en plus,
Là c'est vraiment insupportable, ça fait trop mal aux pieds. La vie que je crois qu'il craque, ça va pas du tout. Non. Lui ça fait déjà un moment qu'il a mal, mais là... Il est peut-être temps de vous parler de pourquoi on fait tout ça. Pourquoi autant de galères? Pourquoi on se fout dans cette situation? Normalement, le 3e jour de l'expédition, on va voir une cité maya perdue dans la jungle. Et la particularité de cette cité, c'est qu'elle abriterait une des plus grandes pyramides au monde, en termes de volume. On pense souvent qu'elles sont en Égypte ou au Mexique, mais en termes de volume, elle serait là. Je vous donnerai les dimensions quand on sera devant elle. Et donc là, aujourd'hui, on va avoir un petit aperçu. Je crois qu'on va s'arrêter avant d'arriver au camp sur une petite pyramide, un petit site maya. Bon, on va explorer l'entrée de cette maison. Ah ouais, c'est... Attends, je vais te filmer de devant. Allez frère, comment je passe là? Je sais pas, débrouille-toi, allez. L'autre il est rentré, donc tu devrais y arriver. Là, ça c'est trop long, c'est comment? On a quoi? 0,5 pour le moment. Et donc, les araignées sont où? Ah là? Oh oui. Ah oui. Oui, quoi? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. Tu les vois, montre? Si tu peux me donner là, si je viens à côté d'elle, putain, elle est solide. C'est sympa. Et... Elle bouge, je vois, ça me dégoûte. Oh non. Ça, c'est pour ma cousine, si tu vois cette vidéo. La phobie qu'elle a, elle. Non, non, mais jamais. Non, mais accélère, va vite. Là, je me casse. Putain, mais moi, je suis dans l'obscurité, là, avec l'araignée juste à côté de moi, c'est ça? Mon Dieu, je le vois, le camp. Oh, ça, je suis tout sourire, là. Oh, ça fait tellement du bien. Il est là. Je suis trop contente. Franchement, j'en pouvais plus, là. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir le camp? Franchement, j'ai de la peine pour toi parce que je... Ma foi. Je t'ai vu dans un état. Oui, oui. Ah ouais. Je t'ai vu dans un état, ça m'a fait Mais je crois vraiment... que la journée n'est pas finie. Hein. Ah oui, on doit voir un truc, je crois. On repart là. Oh putain, moi j'ai pas envie. Plus. C'est vraiment trop stylé parce que les singes ils sont juste là. Je suis allée avec l'appareil pour essayer d'en attraper un en plein saut. Et c'est trop drôle parce que il était un peu sur le côté et il secoue l'arbre pour que je me reçoive des petites graines là, les ramones là, je sais pas ce que c'est là. Et il arrivait pas, et il voit que ça arrivait pas sur moi. Il regardait tomber les petites graines. Et il s'est remis bien au-dessus de moi. Et là, il a commencé à secouer pour que je me les prenne vraiment sur la tronche. C'est vraiment des saloperies quand même. Hein. Mais c'est rigolo. J'ai joué avec lui. J'ai dit, viens, descends, viens. Bon bah c'est reparti pour la je sais pas combienième fois. La pluie s'est arrêtée. On va essayer de monter en haut d'une pyramide. Allez, c'est reparti. On entend toujours des bruits, comme d'hab. Ça va me manquer quand même tous ces petits bruits. Oh putain, j'ai fait me louper là. Maman, mais comment ça grimpe? On est au sommet et là il y a la flotte qui arrive en plein sur nous là. Tout quand c'est parti. Il y a des perruches aussi. On va se prendre une putain de saucée là.
Redescendu avant les autres parce qu'il commence à pleuvoir beaucoup trop. Je vais essayer de m'abriter sous un arbre en attendant le groupe. Mais quand même de la chance de ne pas avoir ce temps tous les jours. Voilà, on est bien là. Je vais me faire éclater par les moustiques maintenant. Une bonne douche après. Je leur ai dit que je vous attendais, mais je pensais pas que j'allais attendre autant quoi. Et le sunset il est pas arrivé encore. Merci, oui, je sais, mais sous la flotte, je vois pas qu'elle a Non, mais parce qu'on revoyait le soleil, mais après il y a un nuage qui est arrivé. Super. Ah, c'était agréable. Ah ouais, lui qui aime pas l'eau froide, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule. Non, mais c'est pas ça, c'est que je veux pas payer la douche. D'accord. Je me suis fait un petit shampoing là-bas. Ben moi, je vais la payer, mais toi, tu vas pas y aller du coup, d'accord? D'accord. Allez, moi, j'y go. C'est pas bon signe, les amis. Qui dit pluie, dit prochain jour de merde. Oh, je suis dégoûtée. Heureusement qu'on s'est pas pris ça sur la tronche, hein. Mais là il pleut, mais en une seconde c'est tout trempé. Oh non, pour les prochains jours quand on doit rentrer ça va être horrible. Les endroits qui étaient tout secs ça va être de la bouillasse, on va glisser comme pas possible. Oh non, je suis dégoûtée là franchement. J'espère que demain ça va sécher un peu s'il fait beau. Mais comme on n'a pas d'internet on sait pas s'il fait beau ou pas. Lodo, Hasta aquí. agua, 1 metro 20, a veces pasas con equipaje. Bon bah, clairement ce qu'on redoutait c'était qu'il pleuve pas mal et là en 15 minutes les flaques qu'il y a par terre. Demain ça va être difficile mais après-demain et le dernier jour ça va être terrible. Moi je pense que je vais pleurer, oui il y a moyen. Allez je profite de ce moment, je vais pas penser à ça mais ça va être trop dur. J'ai une ampoule là, j'ai une petite là, tu la vois celle-là là? Ah oui. Là. Tu me fais de la peine. J'ai là, c'est tout cramé. Et alors là, celle-là. Voilà l'état de mes pieds après seulement 2 jours. Je crois que la fin du périple va être tendue. Bonne nuit. Hello tout le monde, 3e jour dans la jungle. On n'a pas très bien dormi parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, que ce soit la pluie sur les bâches, les fruits qui tombent à cause des singes ou à cause du vent, et les singes qui ont hurlé toute la nuit, mais on les entend là en train de sauter. Bon c'est agréable hein, mais après quand c'est long, t'as envie de dormir quoi. Et bon le confort et le mal de dos et les moustiques qui grattent, enfin la liste est longue quoi. C'est l'enfer sur terre. Les singes hurleurs, ils gueulent toute la nuit. Il a flotté toute la nuit. On dort sur des matelas et des éponges. Toutes les 10 secondes, là vous entendez des fruits qui tombent sur la bâche. Et là on va repartir pour voir toutes les pyramides aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'heures de marche. Je crois que c'est 45 minutes et 45 minutes retour. Donc je crois des souvenirs de ce que nous avait dit le guide. Bon, on vous redira ça après. Vous entendez tout ce qui tombe? Ouais, il y a le singe au-dessus, c'est pour ça qu'il fait tomber tout sur la tôle, sur la toile et du coup notre tente elle est juste en dessous. Tu vas te calmer toi hein? Ouais je te vois petit loup. C'est le grand jour. On se dirige vers la cité du Mirador. La cité Maya du Mirador. Je suis en train de me faire piquer. Comment il me pique partout là. Et on va surtout voir la pyramide d'Anta, qui est à 900 mètres de la ville du Mirador. Alors, je vous donne les dimensions, maintenant que je les ai. La pyramide, elle fait 72 mètres de haut, donc c'est pas la plus haute au monde. Par contre, elle fait 600 mètres de longueur et 300 mètres de largeur. Donc en termes de volume, ça serait la plus grande au monde. Et là, la pyramide qu'on va voir, donc d'Anta,
C'était un centre d'observation astrologique parce que les Mayas étaient vachement en avance là-dessus. D'ailleurs, le premier calendrier Maya date de moins 3114 avant JC. Et apparemment, il était plus précis que celui qu'on a actuellement. C'était 18 mois de 20 jours. Et après, il leur restait 5 jours pour faire quelque chose de traditionnel. Mais sur ce coup, j'ai pas toutes les infos. Je pense qu'en termes d'expérience aventure, enfin pour se prendre pour un aventurier explorateur, on peut difficilement en faire mieux. Si on va sur les pyramides de Khéops ou le Chichen Itza au Mexique, c'est des dizaines de milliers de touristes par jour. Alors qu'ici sur tout le site, aujourd'hui on n'est que 6. Et le site il comprend l'énorme pyramide plus toute la ville del Mirador. Franchement, on commence à avoir de la chance. On a vu un renard, on a vu Bambi, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu hier? On a vu des singes, oui. Si, on a vu une espèce d'aigle chouette. J'ai Ouais. pas eu le temps de filmer, enfin c'est vite fait. Le guide a vu un serpent, on l'a pas vu. Il manque plus que le jaguar. Allez, jaguar, allez. Viens ce soir, on t'attend. Mira, tenemos serpientes venenosas como la cascabel, la barba amarilla, el coral, que son entre las 3 más peligrosas que tenemos aquí en el área. Entonces, pero normalmente andamos cargando en la mochila un botiquín donde tenemos los sueros antiofídicos, Sí. por si llegáramos Para quitar el veneno. a necesitarlo, sí. Alors, c'est une des plus grandes pyramides, sauf qu'elle est dans la jungle, elle est recouverte. Donc effectivement, on ne se rend pas compte comme on pourrait se rendre compte en Égypte ou au Chichen Itza, quoi. C'est fantastique. Quand t'as cette vue. C'est là qu'on se rend compte qu'on est au milieu de nulle part et tout ce qu'on a marché. On est en haut de la pyramide, la plus haute, et sur 360 degrés, il n'y a que de la nature dense. Et c'est là qu'on voit tout ce qu'on a marché, parce qu'il nous a montré le guide le premier jour de marche. Et c'est tellement loin que je me dis, mais vraiment on a marché ça? C'est juste incroyable. Franchement, c'est une vue qu'on n'a encore jamais vue, et on est trop contents. Derrière moi, si on continue quelques kilomètres dans la jungle, on arrive au Mexique. Et il nous a montré un site archéologique mexicain qu'on voit d'ici. Bon, on voit pas trop bien là-bas. On peut pas, cela c'est cet endroit. Allez, si, il y a du... Je crois que c'est la vue qui me rassure le plus et que j'ai toujours envie de voir. C'est vraiment un truc, moi je suis rassurée par la nature. On construit tellement que je me dis, il n'y a pas de nature, il n'y a plus de nature, mais si, heureusement. Là, c'est trop, là c'est une bouffée d'air frais, d'oxygène. Trop d'oxygène pour nous.
Bon, après avoir bien profité, il est temps de partir. On profite une dernière fois de cette vue. Putain, lâchez-moi, madame. Mais oh, viens avec moi, un peu d'amour là. On se connaît pas. On a de la chance d'avoir vers la fin la pyramide pour nous. Le groupe il est parti. Et cette petite brise là, j'en profite parce qu'après, on va se retaper les moustiques. Ici, ils sont pas venus d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Pour voir une dernière fois cette vue. C'est juste fantastique. Bye bye. Il est très très fort probable qu'on ne revienne jamais ici. Ah bah c'est pas fort, c'est Ou certain. alors, quand on reviendra, il y aura des autoroutes qui viendront jusque là. Et ce sera là que le. Ouais. Donc très content de l'avoir fait. Je Ça va suis bien ouais, sur ma mousse. Bon, on est retourné dans la jungle. On va voir d'autres temples reste-tête. Il nous a dit que quand on était au sommet de la pyramide, on était 3 fois plus haut que la jungle. Donc les plus grands arbres de la jungle, ils font entre 25 et 30. Et là, on était à 72. D'où notre super vue. Et là-haut, il faisait trop bon. Il y avait du vent, c'était trop bien, il n'y avait plus de moustiques. Et là, on est de retour en enfer. Tu te régales? Moi ça va. Non, les moustiques ils me suivent toujours. Mais... Ah, moi, j'ai du sang entre les doigts et tout. Ah, ah. Qu'est-ce que je fais? Bon, après la visite du matin et la petite soupe, la petite sieste dans le hamac, ça va être très bien. T'as un moustique qui est en train de te sucer le doigt. Bon, après avoir bien mangé, bien dormi, s'être bien reposé, on repart pour voir le sunset sur la pyramide. Je ne sais pas combien on a de temps à marcher, je préfère pas demander. Surprise. C'est ces petits cons qui nous ont pas laissé dormir. Donc ça, c'est les singes hurleurs. Pendant ces quelques jours, on se régale à revoir des singes. La dernière fois, c'était en Inde. Il est énervé. Ah, lui. On dirait vraiment des gorilles. Il essaye vraiment de nous faire tomber des trucs sur la tronche à chaque fois, c'est fou. Putain, coucou, putain, vraiment, ils sont vénères. Mais quoi? Ah oui, il y en a un qui tient l'autre et ils sont les deux sur la branche en train de nous faire bien comprendre des gars d'ici. Ok, on va y aller, on va y aller. Miran muchos indígenas con los ojos azules, o indígenas con la tez blanca, y algunos que son morenos y los ojos azules, entonces es el cruce de razas. Là on est dans un autre site et à chaque fois, donc il nous explique un peu le guide, à chaque fois il y a le temple plus la maison. À chaque fois collé à la maison il y a un temple. Il y a une maman avec son bébé là, elle est en folie, elle nous a vus. Il y en a plein d'autres hein, évidemment. Par contre c'est le retour de l'enfer des moustiques. T'es obligé de bouger, c'est terrible. Et la Vic qui filme. Lo último que se pierde, aunque a veces me
me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Attention, mais toi. On a juste devant toi. Ils viennent, ils se rapprochent, ils sont pas contents que je sois là les deux. Oh là là. Vous voyez pas, c'est trop drôle. Il y a rien pour nous retrouver. Eres lo que me C'est le psy qui mueve, vient nous faire peur quoi. lo que me marca la dirección. Aunque a veces Donc là on est au sommet d'une des pyramides et du coup on est presque à la cime des arbres. Donc on est dans le secteur des singes quoi. On est chez eux et ils nous veulent pas. te esperé y volviste. Siempre nos reencontramos, me iluminas el destino. Ay, linda esperanza de mi va corazón. La jambe t'appartient? Je vais bientôt devenir l'un des leurs. Eres una fiel amiga, apoyándome. Maintenant on doit se dépêcher puisqu'on s'est attardé sur les singes. Et on va rater le sunset presque. Hein. Donc on se dépêche, on monte. Nous sommes arrivés à la pyramide du Tigre qui fait 55 mètres de haut sur 140 de largeur, longueur quoi, la base. Est-ce qu'on peut voir le soleil déjà là? On arrive pour les bonnes couleurs. C'est fou. Ah, c'est stylé. Another guy take this and... Aussi, with Danta. En fait, c'est ridicule. En fait, quand elle est floue, elle paraît énorme. Regarde, tu vois. Et là, elle est floue, donc elle paraît énorme. Et quand je la fais nette, regarde comme elle est ridicule. En direct, la photographe professionnelle. Nous sommes les derniers sur la pyramide. Et on doit y aller dans la Il fait nuit. nuit noire. On a Voilà, sorti bien. la frontale On a bien profité. Allez, let's go. à jamais. Ok, aucune émotion. On a Tu te rien. barres comme ça. Bah si, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi, je pense au retour, hein, là. J'ai pas envie de me casser la gueule. Allez, donne-moi ça. Ok, moi je peux aller me faire foutre. Tu peux m'éclairer mieux? Non, mais toi, t'éclaires par terre. Moi, j'éclaire nos têtes. C'est qu'est-ce qu'on est en train de faire après le sunset, là. Allez, ciao. Si seulement on pouvait marcher la nuit et ne pas avoir de moustiques, je préférerais faire ça de nuit, demain, ce qu'on a à faire, que la journée. Là, il n'y a pas de moustiques, c'est nickel. Sont En fait, partis dormir. c'est le seul truc que vraiment je supporte pas, c'est les moustiques. C'est le pire du voyage, quoi. C'est horrible.
On est reparti pour 23-24 km. Vu les pluies des 2 dernières nuits, j'ai un petit peu peur. Et vu que j'ai déjà mal aux pieds, j'ai très peur. Mais on y va aller. ¿Te gusta lo que haces o a veces dices, es difícil, quiero parar todo? Mira, por ejemplo, mi trabajo me gusta, entonces, porque conoces nuevas costumbres de diferentes personas o países. Que- Llegas al momento de que te sientes cansado, entonces dices, bueno, es momento de parar. Entonces, haces 3-4 viajes seguidos, paras entre 8 o 10 días, descansas y luego continúas. Es muy poco. Normalmente uno está acostumbrado, entonces cuando paras, dejas de hacer las Sí. caminatas y lo vuelves a empezar, es más difícil de que descanses un par de días. Colanta. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est... Moustique, c'est vraiment un enfer. Je peux plus me les voir. Putain. ¿Fuimos un grupo bien o...? Mira, fue un grupo muy compacto, entonces nos hemos ido con otros grupos que Muy se bien. quedan Ah, y sí. regresan, entonces On vient de faire les 9 premiers kilomètres Sans pause, à une allure. en direct. Je peux plus. Franchement, je suis trop fière de nous. Je pensais pas qu'on était capable de faire ça 9 km sans s'arrêter. Moi, je suis pas capable. On a Enfin, mon corps, il est pas capable. Ouais, non, ça Ça, c'est allait. vraiment mon mental. Ouais, là, on fait une pause et je sens que là, ça commence à me faire mal. Et là, on repart pour... bah, c'est la mi-temps, quoi. On 9 repart pour 9 km Pour moi, d'un trait pour aller manger. Je sais pas comment je vais faire. j'ai hâte d'être demain quand même. Oh, putain. Enfin, demain soir. Parce qu'il y a encore demain 18 km. Quelle vie. On l'a choisi. T'es perdu dans la jungle? T'as pas payé un guide? Je marche sur le nord plutôt, je sais pas ce qu'ils en pensent. Il nous reste 5 km. Et au rythme où on va et en marchant dans la boue là, le guide m'a dit qu'il fallait 1h20. Du coup, j'ai posé le cerveau. Je sens plus mes pieds. Je vais accélérer pendant 1h20 pour arriver au camp. Bon. Après une nouvelle nuit de merde,
à s'arracher les boutons et à dormir dans l'humidité. C'est reparti pour ta tête. Il est 5h15. Oui, C'est normal ma tête. il est 5h15. On part à la fraîche là pour faire une vingtaine de kilomètres. Mais merde, on me voit plus. Je pense qu'on va pas filmer hein, parce que vous avez compris le manège quoi. On va se faire piquer, on va marcher dans la flotte, on va avoir mal aux pieds, on va transpirer, on va pleurer. Toujours pareil quoi. Bah, si je pleure on filmera je pense. Ah, c'est- Du coup on se retrouve dans 20 km pour faire Un bilan. de cette journée de rêve. Pff, j'ai la flemme. T'as envie? Tu viens, je suis perdu. Vraiment? Bah, j'en sais rien, il y a des chemins partout. C'est dans ces moments-là que je devrais être là, je sais pas. Là franchement je sais pas. Droite là? Regarde là il y a un tronc. Je n'en sais rien. Will? Where are you? Là il y a un tronc aussi. Ah, tu m'enlèves les pins dans mon crâne. C'est fini cette aventure. C'était aussi extraordinaire qu'horrible. Es una experiencia inolvidable. Puedes ir a otros países, pero como estas expediciones son únicas. Si j'avais su qu'on allait endurer ça, je pense que je l'aurais jamais fait clairement. Surtout là à la fin c'est terrible parce qu'au bout de 5 jours bah, le corps il dit un peu stop quoi. Cansados, llorando, pero Ah no, si sabía que era tan difícil no lo hubiese hecho, pero estoy contenta. Et on passe dans des passages vraiment on peut pas filmer, on filme pas je crois la majorité des passages où c'est très difficile étant donné qu'on a besoin de nos deux mains et qu'on glisse et qu'on veut pas mettre nos appareils dans la boue, c'est terrible. Et pour faire ça, on a payé assez cher. Plusieurs fois dans le séjour, on a repensé, on s'est dit, tiens, à ce moment-là, avec cet argent, on aurait pu se payer un super hôtel. Là, on aurait pu faire une semaine d'hôtel de fou. Mais dans 5, 10, 20 ans, est-ce qu'on se rappellera de l'hôtel ou on se rappellera de ce mirador? gracias por haber venido. De igual forma, Je suis contente de l'avoir fait évidemment parce qu'on a vu des choses qu'on n'avait encore jamais vues et rien que pour ça, bah, je suis très très contente, mais c'est vraiment pas facile quoi. On espère qu'en tout cas ça vous aura plu, qu'on vous montre parce que vraiment nous on a pris plein les yeux et maintenant on va se reposer.